j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Noël. Je vais vous montrer aujourd'hui mes films de Noël préférés. Mais ça ne va pas être une vidéo film de Noël comme on a l'habitude de voir, parce que j'ai remarqué que tous les ans, plein de personnes font des vidéos mes films de Noël préférés ou top 10 de mes films de Noël préférés, etc. Et souvent ce sont les mêmes films de Noël classiques qui reviennent. Et du coup j'ai eu envie de changer un peu. Donc pour ça j'ai passé ma semaine à regarder des films de Noël rien que pour vous. Et du coup je vais vous présenter aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, mes films de Noël préférés disponibles sur Netflix. J'ai voulu me concentrer sur les films original Netflix, donc qui ont été produits par la plateforme, parce qu'il y a plein de films disponibles sur Netflix, mais vous pouvez en trouver des classiques qu'on connaît depuis longtemps. Mais moi j'ai eu envie de me concentrer vraiment sur les films qui ont été produits l'année dernière et cette année par Netflix, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ces films là. Donc j'en ai sélectionné 5 et je vais vous en parler et vous les présenter dans cette vidéo. J'espère peut-être vous en faire découvrir. Donc il y en a quelques-uns, vous allez voir, ils sont assez connus parce qu'ils sont sortis là très récemment, le mois dernier, donc on en parle beaucoup en ce moment. Mais je voulais vous en parler à ma manière, vous donner mon avis personnel, parce que je les ai vraiment beaucoup aimés les 5. Franchement je les trouve super dans l'esprit de Noël, etc. Donc voilà, on va commencer tout de suite sans plus tarder, c'est parti. Alors le premier film dont je voulais vous parler, c'est Princess Switch, ou La Princesse de Chicago en français. Donc c'est un film avec Vanessa Hudgens qui est sorti cette année et franchement je l'ai adoré. Je pense que vous avez dû en entendre parler parce qu'on le voit partout sur les réseaux sociaux, tout ça. Je vais vous lire le résumé d'abord pour vous donner un petit aperçu. Ensuite je vais vous donner mon avis et après je vous mettrai la bande annonce. Donc dans le résumé de Netflix ils disent: l'une est la reine de la pâtisserie, l'autre une future princesse. Pour Noël elles décident d'échanger les rôles. Donc en fait Vanessa Hudgens joue deux rôle dans ce film là, donc le rôle d'une pâtissière qui habite à Chicago et le rôle d'une duchesse, donc la duchesse de Belgravia qui doit se marier avec un prince, etc. Donc en fait la pâtissière recherche l'amour parce qu'elle a été déçue, tout ça. Donc son meilleur ami décide de l'inscrire à un concours de pâtisserie parce qu'elle a toujours voulu le faire mais elle n'a jamais osé elle-même, et du coup ils partent à Belgravia pour le concours de pâtisserie et là ça ne se passe pas comme prévu. Donc voilà, franchement j'ai beaucoup aimé ce film, c'est vraiment dans l'esprit de Noël, tout ça. En plus moi j'adore Vanessa Hudgens, en plus dans le film elle a la voix qu'elle avait dans High School Musical, donc je trouve ça encore mieux. Donc voilà, franchement je vous le conseille, il est vraiment super. C'est le genre de film de Noël super mignon qui vous fait pleurer, enfin bref voilà. Donc je vous mets la bande annonce tout de suite, c'est parti. Joyeux Noël et à très bientôt. Tu sais ce concours de pâtisserie de Noël dont tu parles tout le temps? Ouais. Tada! Le comité de sélection de Belgravia est heureux de vous inviter à notre concours international de pâtisserie de Noël. Incroyable mais vrai. C'est Casse-Noisette. Noël est vraiment une période magique. J'aimerais juste avoir quelqu'un avec qui le passer. Les vœux de Noël se réalisent toujours. Oh, je suis vraiment désolée. Ce n'est rien, pas de problème. Qui êtes-vous? Lady Margaret de la Cour, duchesse de Montenaro. Je suis Stacy de Novo. Je pense que nous étions destinés à nous rencontrer. Je suis censée épouser le prince Édouard le jour de l'an. Je déteste être sous les projecteurs. Tout ce que je voulais au départ, c'était vivre une vie de fille normale. Je veux que nous échangions nos places. Que nous échangions nos places, je veux devenir vous. Et que vous, vous deveniez moi. Hein? Sérieux? Je suis pas sûre de pouvoir continuer. Tout va bien? Ouais, ça va très bien. Ensuite le second film, il s'agit de The Holiday Calendar. Du coup je vais vous lire la bande annonce. Une photographe de talent coincée dans un travail sans intérêt hérite d'un vieux calendrier de l'Avent qui semble prédire l'avenir et lui montrer le chemin de l'amour. Donc en fait il s'agit d'une fille qui est photographe comme on a pu le voir dans la description, mais elle se contente d'un travail dans un studio qui n'est pas à elle parce qu'elle n'arrive pas à faire ce qu'elle veut, elle n'arrive pas à réaliser son rêve on va dire, et du coup à un moment donné son grand-père lui donne le calendrier de l'Avent. Donc c'était un vieux calendrier de l'Avent en bois qui appartenait à sa grand-mère. Donc sa grand-mère est décédée l'année d'avant et du coup il lui donne en lui disant que sa grand-mère voulait que ce soit elle qui l'ait. Et ensuite elle se rendra compte au fur et à mesure des jours que ce calendrier est peut-être magique. Elle a l'impression qu'il lui prédit l'avenir. C'est encore dans la magie de Noël, etc. J'adore les films comme ça. C'est peut-être un peu niais, certaines personnes n'aiment pas trop ça, mais moi franchement quand c'est pendant la période de Noël j'adore regarder
regarder les films comme ça où il y a un peu de magie, d'amour, etc. Donc franchement j'ai beaucoup aimé ce film là. Du coup je vous mets la bande-annonce tout de suite, c'est parti. Je voulais éviter de te l'offrir devant tout le monde. C'est un très ancien calendrier de l'Avent. C'était à ta grand-mère. Elle voulait que ce soit pour toi. Je suis prêt. Je ne t'ai jamais vu sans un cookie dans la bouche. Comment dire non au coquille de Miss Judy? Un très joyeux Noël. Josh. Il est devenu terriblement beau gosse. On est juste amis. Ok. T'as voyagé à travers le monde, à prendre des photos, à sortir avec des gens sympas. Je déclare ouvert ces 24 jours de supplice. Comme toi, je vais avoir le courage de réaliser mes rêves. À ton avis, qu'est-ce qui se passerait si tu te lançais? Je me poserai moins de questions sur mon avenir. Alors c'est ton vœu de Noël? C'est mon vœu de tous les jours. Des bottes. C'est ton cadeau. Il y avait des bottes. Et tu m'as offert des bottes. C'est dingue, non? Je crois que ce calendrier est magique. C'est sûr. C'était un sapin de Noël miniature. Et au cours de la journée, ma voiture a heurté un sapin. C'est ma faute. Le vendeur de sapins m'avait conseillé de prendre des tendeurs. Je me disais bien tout à l'heure que ça sentait le sapin. C'était ça? Alors ensuite le troisième film c'est A Christmas Prince, donc un prince de Noël. Du coup je vais vous lire le résumé. Pour cette jeune femme qui rêve de devenir journaliste, c'est Noël avant l'heure quand on l'envoie à l'étranger décrocher un scoop sur un futur roi bien charmant. Donc déjà ça m'a fait bien rire quand j'ai vu qu'elle était journaliste et le début du film ça se passe dans le magazine dans lequel elle travaille. Et du coup elle doit écrire un article tout ça et c'est exactement ce que je fais en ce moment. Et donc en fait son éditrice l'envoie dans un pays où il y a un royaume pour lui dire de trouver un scoop à propos de cette famille royale parce qu'en fait le roi de ce royaume est décédé dans l'année qui est passée et c'est à son fils de reprendre le trône, sauf que son fils est assez jeune, il doit avoir entre 25 et 30 ans et il aime bien s'amuser etc. Enfin bref c'est la catastrophe dans le royaume et du coup elle est envoyée là-bas pour trouver un scoop à propos de ça. Et en fait cette fille là, ce qu'il faut savoir sur elle aussi c'est qu'elle veut que sa carrière démarre parce que là elle se contente de réécrire les articles d'autres journalistes, tout ça. Elle a pas de rôle très important et du coup elle, son rêve ça serait de devenir une journaliste connue, enfin bref voilà. Et du coup on lui dit que si elle décroche un bon scoop ça pourrait propulser sa carrière, c'est pour ça qu'elle y va, sauf que ça ne se passe pas comme elle l'avait prévu et voilà. Donc il y a encore de l'amour, de la magie de Noël etc. Et j'ai beaucoup aimé ce film aussi, donc je vous le conseille fortement si vous aimez ces histoires de princes, princesses etc. pendant la période de Noël. Donc je vous mets la bande-annonce tout de suite, c'est parti. Oublie la Fashion Week. Si je te parle de la famille royale d'Aldovi, qu'est-ce que ça t'évoque? Eh bien, je sais que le roi est mort l'an dernier et que le prince supposé reprendre ses fonctions est instable. Et un mondain à la vie sulfureuse. Pourquoi moi? Tu as du talent, de l'ambition, tu es intelligente. Et tout le monde est booké la semaine prochaine, malheureusement. Si tu réussis ce reportage, ça va propulser ta carrière. C'est ça, oui, je suis à l'intérieur du palais. C'est mieux qu'une interview exclusive. Fais un maximum de vidéos, de photos, réunis un maximum d'éléments. Bonsoir. On y va? C'est parti. Tiens-toi bien. Oh, tu vas voir. Vous avez l'air totalement fasciné par mon frère. La rumeur prétend aussi que vous ne voulez pas renoncer à votre mode de vie. C'est quoi mon mode de vie? Je sais pas, peut-être des femmes, du vin, de la musique. Alors c'est comme ça que vous m'imaginez? Je ne connais pas grand-chose de vous. Sa reine. Ensuite, le quatrième film s'appelle Noël à Snow Falls. Donc le résumé dit: afin d'hériter de l'entreprise de son père, une citadine frivole doit se rendre dans la ville où son père a grandi, où elle découvre la valeur du travail et le sens des autres. Alors ce film là en fait c'est une héritière d'une grande société de jouets, il me semble, oui c'était de jouets, qui habite à New York et en fait elle doit reprendre l'entreprise de son père parce qu'il a envie de prendre sa retraite, sauf que
elle aime bien vivre la vie de débauche, elle est très fêtarde, etc. Du coup, elle n'est pas prête, selon son père, à reprendre l'entreprise, à donner une bonne image de l'entreprise, etc. Du coup, en quelque sorte, pour lui apprendre la valeur des choses et la rendre responsable, il décide de l'envoyer à sa place dans une sorte de mission. Donc en fait, son père, tous les ans, il retourne dans la ville où il a grandi pour faire un échange de lettres avec son meilleur ami avec qui il a créé la société. Et du coup, il décide de l'envoyer à sa place dans cette petite ville, parce qu'en fait, cette petite ville, c'est vraiment tout le contraire de New York. Les gens sont très terre à terre, etc. Donc tout ce qu'elle n'a jamais connu. Et son père espère qu'elle pourra, grâce à ce voyage, changer et se rendre compte de ce qu'est la vraie vie, entre guillemets. Donc je vous mets la bande-annonce maintenant, c'est parti. Oh, vous tombez bien, monsieur Pittman. Savez-vous où est votre fiancé? Ça y est, elle va le faire. Mademoiselle Langford! Quand tu es en public à ce type d'événement, tu es l'ambassadrice de cette entreprise. Et le jour où tu en prendras la tête, tu seras le visage de cette entreprise. Tu vas prendre ta retraite? Eh bien, c'est ce que je voulais faire, oui. Je crois que ce qui devrait attirer aujourd'hui un peu plus ton attention, c'est notre esprit, le cœur de l'entreprise. Je veux que ce soit toi qui amènes toutes les lettres de Noël à Oncle Zick. Tu verrais où tout a commencé. Tu veux m'envoyer à Snow Falls? Qu'est-ce que c'est que cette boîte-là, en fait? Eh ben, tous les ans à Noël, ils s'écrivent une lettre. Je veux réussir à prouver à mon père qu'il y a des choses que je suis capable de faire. Il vous faut un taxi? En fait, je suis venue pour voir le propriétaire. Zick? Il est parti ce matin. Est-ce qu'il a dit combien de temps il serait parti? Désolé. Mais je suis censée faire quoi alors? Il n'y a plus qu'à espérer qu'il reviendra demain. Il y a un truc bizarre dans mon lit. Une bouillotte. Les prévisions météo annoncent une tempête de neige redoutable pour cette nuit. Mais j'ai l'impression que je vais être encore bloquée ici quelque temps. Entrez, entrez, venez vite vous réchauffer auprès du feu. Tous les deux, je vous prête ma chambre. Je veux bien partager ma chambre. Le canapé est libre. En fait, j'avais pas réussi à me confier autant à quelqu'un depuis un sacré bout de temps. Je peux pas faire ça, désolée. Et enfin, le dernier film s'appelle The Christmas Chronicles, donc je vais vous lire le résumé. Après avoir accidentellement endommagé le traîneau d'un Père Noël au franc-parler, un frère et une sœur s'activent toute la nuit à ses côtés pour sauver la fête. Le début du film commence avec cette petite fille et sa caméra qui a un rôle très important, et avec son frère, ils veulent essayer de filmer le Père Noël, sauf que son frère lui dit que personne n'a jamais vu le Père Noël, donc c'est pas possible, etc. Et au moment où ils s'y attendent le moins, le Père Noël débarque, donc ils arrivent à le filmer, sauf que là il y a un problème de traîneau à cause de le Père Noël a fait un accident, du coup il ne pourra pas finir sa tournée, donc plein d'enfants se réveilleront sans cadeau, etc. Donc maintenant leur mission à eux c'est d'aider le Père Noël à finir la tournée de Noël pour que tous les enfants se réveillent le 25 décembre avec leurs cadeaux au pied du sapin. Donc celui-là il est plus enfantin que les autres quand même, mais en même temps moi personnellement j'adore regarder ces films là pour Noël, que ce soit enfantin, un peu cucu, niais ou avec de la magie, etc. Franchement c'est ce qui me plaît à Noël, c'est ce que je recherche, et du coup j'ai beaucoup aimé ce film aussi. Voilà, je vous mets la bande annonce maintenant, c'est parti. Cher Père Noël, c'est Kate Pierce. J'ai été super sage cette année. Je dis quelques gros mots de temps en temps, mais c'est seulement quand mon frère Teddy se moque de moi et que je pétins que je perds mon sang-froid. Arrête, tu vas la casser! Pas grave, elle a au moins 20 ans de toute façon. Je vais travailler. C'est le soir de Noël, maman. Tu vas rester ici avec ta sœur. On devrait faire une vidéo. Peut-être qu'on pourrait avoir le Père Noël en entier. T'es toujours pas au courant, c'est vrai. Personne n'a jamais vu le Père Noël. Dis-moi que t'es en train de filmer. Tu réalises à quel point c'est extraordinaire? Il faut que je regarde ça de plus près. T'es folle ou quoi? Chut! Tu crois qu'il nous a vus? J'ai pas l'impression. Wow! Plus haut, Cupidon! Allez, comète! Oh! Tiens bien ta sœur! C'est le Père Noël. En chair et en os. Une seule nuit par an. Tu peux faire ho ho ho? Je ne fais pas ho ho ho. C'est un mythe. Pourquoi faut-il qu'il continue à me représenter comme ça? Franchement,
Est-ce que mes fesses ont l'air aussi grosses? Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai eu envie de la faire pour partager avec vous ces petits films de Noël que j'ai découverts cette année. N'hésitez pas à partager vous aussi en commentaire vos films préférés parce que j'adore ça. Et du coup, ça me ferait très plaisir d'en découvrir de nouveaux ou tout simplement d'avoir votre liste de films préférés. Du coup, je vous donne rendez-vous dimanche à 18 h pour un nouveau Vlogmas. Donc si vous n'avez pas vu les premiers qui sont déjà sortis, je vous donne rendez-vous dans la playlist Vlogmas. Si vous avez envie de voir les autres vidéos de Noël, je vous donne rendez-vous dans la playlist Christmas. Et voilà, donc en attendant, je vous fais plein de bisous et à très bientôt.